Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette Marvel JCE TV. Aujourd'hui, je vais passer en revue avec vous les cartes spécifiques aux super-héros Captain Marvel. Donc Captain Marvel, son super-héros qui a 2 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, qui a les traits Avenger et Soldat, et qui a une action, dépenser une ressource énergie et soigner un dégât de Captain Marvel pour piocher une carte, limite une fois par tour. Donc voilà, alors notez cette condition amusante, vous devez donc avoir des dégâts sur Captain Marvel pour pouvoir utiliser cette action pour piocher une carte. De la pioche, c'est toujours intéressant, hein, on l'avait vu avec Spider-Man, donc on le revoit ici. Des stats, une stat line, ah oui, elle a une main de 5, Captain Marvel, et elle a 12 points de vie de départ, ce qui est tout à fait honorable. Donc une stat line qui va surtout la rendre polyvalente dans l'action et certainement pas dans l'attente. Donc 2 de contre, 2 d'attaque, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire dans les deux cas. Et une capacité qui vous lui permet d'avoir du card advantage, ce qui peut être tout à fait intéressant. Donc, l'alter ego de Captain Marvel, c'est Carol Danvers. Carol Danvers qui a 4 de valeur de récupération, c'est très intéressant. Qui a les traits Shield et Soldat. Enfin, Shield, S-H-I-E-L-D. C'est un trait qui apparaît plusieurs fois dans le jeu. Et qui a une action, donc il y a une main de 6 ici. Et qui a une action, choisissez un joueur qui pioche une carte. Voilà. Donc Captain Marvel est clairement ici dans la pioche, dans le card advantage, et évidemment piocher c'est gagner, c'est un vieil adage bien connu dans les jeux de cartes, et donc ça aura sans doute son petit succès à ce niveau-là. Alors évidemment c'est difficile de se dire mais quelle est son orientation sans un petit peu regarder les autres cartes qui composent le paquet de Captain Marvel. Donc, voyons voir. Alors, première carte de Captain Marvel, c'est Spider-Woman. C'est un allié qui a 2 de contre pour un dégât, 2 d'attaque pour un dégât, qui a 2 points de vie, qui a les traits Avenger et Espion. Réponse après que Spider-Woman entre en jeu. Confuse the villain. Donc confus, c'est l'état, pour rappel, qui empêche. Donc la prochaine fois que le vilain va manigancer, on défausse le jeton confus à la place. Donc oui, des stats hyper intéressantes. 2 de contre, 2 d'attaque, certes utilisable seulement 2 fois parce qu'elle subit un dégât à chaque fois. Mais ça peut vraiment bien aider, honnêtement. Ça génère une icône libre en plus. Hein, donc si vous voulez pas la jouer, ça génère une icône libre. Maintenant, pour 2 de contre, 2 d'attaque pour 3 ressources, je trouve que le rapport coût-stat est excellent. Et que ce serait dommage de se priver de ça. Surtout que l'effet, en plus, rend confus le vilain. Donc pour 3 ressources, vous avez potentiellement 4 de contre, potentiellement 4 d'attaque en 2x2 évidemment, et rendre le vilain confus seulement pour 3 ressources, donc c'est très très fort. Mais elle a une icône libre en plus. Donc cette carte est une carte qui va à mon avis rester elle va rester dans les decks, parce que ça fait partie du paquet obligatoire, donc je raconte des bêtises ici, mais c'est une carte qui est très intéressante, quoi qu'il arrive, qui est très intéressante. Évidemment, comme elle est unique, une seule fois dans le deck. Alors, Crisis Interdiction, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait Thwart, donc j'imagine que ce sera traduit par contre, qui génère une ressource énergie. Oui, on a vu que Captain Marvel a besoin de dépenser des ressources énergie pour pouvoir piocher. Donc on a une carte ici qui génère une ressource énergie. Donc, action du héros, c'est une action de contre. Retirer 2 jetons de menace d'une manigance. Ensuite, si vous avez le trait aérien, retirez 2 jetons de menace d'une autre manigance. Alors, retirer 2 jetons de manigance pour 2 ressources, vous allez me dire c'est pas mal, mais avec la carte précédente... j'en avais potentiellement 4 pour 3 ressources, donc c'était plus rentable. Et Captain Marvel a 2 de contre de base, donc juste en s'inclinant, elle peut aussi retirer 2 jetons.
Donc, compte tenu de ce qu'il y a à côté, c'est peut-être un poil cher juste pour cet effet-là. Alors lorsqu'on peut en enlever 2 plus 2, donc dans le cas où il y a plusieurs manigances en jeu, là ça devient très intéressant. Mais avant cela, moi c'est une carte que je vais avoir tendance à garder juste pour sa ressource énergie, très importante pour un Captain Marvel. Donc c'est vraiment surtout une carte ressource avec un effet circonstanciel qui peut être très fort, mais à moins d'être vraiment dans une situation critique, je ne pense pas que je vais dépenser 2 ressources pour jouer ça juste pour retirer 2 jetons, parce que rien que sur les cartes que j'ai vues précédemment, il y a des solutions plus intéressantes. Notez que cette carte est en 3 exemplaires dans les 15 cartes de Captain Marvel, donc 3 ressources énergie, faut voir ça aussi. Alors, le Blast Photonic Blast, c'est un événement, oui j'ai traduit Blast par Blast, voilà. Mon anglais est excellent, comme vous le voyez. Donc, c'est un événement qui coûte 3, qui génère une ressource physique, qui a les traits attaque et super pouvoir, et qui se déclenche, vous pouvez déclencher une action lorsque le héros attaque. Infliger, donc le héros, pas sous la forme alter ego, donc infliger 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé pour cette carte en utilisant une ressource énergie au moins, piochez une carte. Voilà, 5 dégâts, ce super pouvoir est moins puissant que celui de Spider-Man par exemple, qui en a infligé 8, mais 5 dégâts c'est toujours appréciable, on va pas rechigner sur 5 dégâts, ça coûte cher, 3. Spider-Man ça coûtait 3 aussi, c'était 8. 5 dégâts à un ennemi, mais il y a l'effet bonus, si vous avez payé en utilisant une ressource énergie, au moins une, pas besoin que les 3 aient été payés avec une ressource énergie, vous pouvez piocher une carte. Bah oui, la pioche, manifestement, c'est le cheval de bataille de Captain Marvel, donc pourquoi pas. Photonic Blast est aussi en 3 exemplaires dans le deck de Captain Marvel. Voilà, c'est pas une carte qu'on va jouer à chaque fois qu'on l'a en main. Je pense vraiment que c'est une carte qui va aussi être utilisée souvent pour sa ressource. Et quand on a besoin d'un gros boost d'attaque et de piocher, et que ça se met bien, évidemment qu'on va la jouer. Donc de nouveau, ces cartes, je trouve que ces cartes des decks de super-héros sont super bien, parce qu'elles sont toujours utiles, elles sont toutes utiles. Il n'y a pas de carte inutile, une carte bof. Puis même s'il y a une carte un petit peu moins utile, l'énergie qu'elle génère, enfin la ressource qu'elle génère est très très bonne. Donc c'est vraiment bien construit ça. Alors, absorption d'énergie. C'est une carte ressource. Oui, il y a aussi une carte des types de cartes ressources dans les decks. Et c'est une carte qui génère à elle toute seule 3 énergies. 3 ressources énergie. C'est énorme. Avec une carte, vous pouvez jouer votre Photonic Blast direct. Bam! Vous pouvez jouer votre Spider-Woman direct. Bam! C'est super fort. Et c'est présent en 2 exemplaires dans le deck de Captain Marvel. C'est super fort. Je n'ai pas d'autre mot. C'est super fort. Vraiment, c'est bizarre. En plus, Captain Marvel, elle pioche. Donc avec ça, vous avez plein de solutions. Ça, c'est 3 ressources. C'est super fort. Vraiment. Alors, Alpha Flight Station, c'est un soutien qui coûte une ressource, qui génère une ressource mentale, qui a les traits lieu et shield. Action, incliner l'Alpha Flight Station pour choisir et défausser une carte de votre main. Piochez une carte, piochez 2 cartes à la place si vous êtes Carol Danvers. Alors, de base, je n'aime pas cette carte. Pourquoi je n'aime pas cette carte? C'est la première fois. Première fois que je n'aime pas une carte. Je n'aime pas cette carte parce que dans Marvel, une carte, c'est toujours au moins une ressource. Du coup, pourquoi devrais-je me défausser d'une carte pour en repiocher une alors que j'aurais pu l'utiliser comme ressource? Il faut vraiment que j'ai une main pourrie pour en arriver là. Mais si j'ai une main pourrie, c'est que mon deck il n'est pas bien construit. Donc, quelque part, c'est une carte de secours pour les gens qui, normalement, n'en ont pas besoin. Du coup, j'aime pas du tout cette carte. Bon, c'est une ressource mentale, mais je suis pas du tout sûr que dans le Captain Marvel, ce soit ce qui est le plus intéressant, en plus. Par contre, lorsqu'on est Carol Danvers, c'est défausser une carte pour en piocher 2. Là, évidemment, ça change tout.
parce que vous avez un card advantage. Donc, sous la forme d'alter ego, ok, c'est une carte correcte, bonne même, qui coûte qu'une ressource. Ça va vous défausser une carte, plus jouer cette carte-là pour en repiocher 2. Ok. Vous arrivez au même ratio au final, hein, dans votre main, donc ratio de cartes. Donc il faut vraiment avoir besoin de quelque chose. Donc même ça, sous la forme de Carol Danvers, je suis pas hyper convaincu. Voilà. Non, ça m'a pas convaincu, c'est en x1 dans le deck parce que c'est une carte unique. Mais je suis pas du tout convaincu par cette carte. Il faut vraiment être dans un acculé pour choisir de faire ça, pour essayer d'avoir la solution qui vous manque à un moment bien précis. Ouais, vous allez me dire, ça fait tourner le deck. C'est vrai, ça peut faire tourner le deck. Voilà. Mais voilà, je trouve que c'est très accessoire en fait comme carte. Alors, le casque de Captain Marvel, donc c'est unique, c'est une amélioration unique qui coûte 2, qui génère une ressource physique, qui a les traits armure et tech. Le Captain Marvel gagne plus 1 de défense, plus 2 de défense à la place si vous avez le trait aérial. Bon, comment dire? Avoir plus 1 de défense quand votre personnage de base a 1 de défense, ça peut paraître intéressant. Oh, c'est ma stat faible, chouette, ça l'améliore, parfois même plus 3, plus 2, pour arriver à 3. Ok, je comprends ce raisonnement, mais moi j'ai jamais été fan de ce type de raisonnement. Si votre héros a... Mais là je me base sur mon expérience des jeux précédents. Si votre héros a une faiblesse dans une stat, eh bien, soit évidemment je vais faire tourner le deck pour booster cette faiblesse, ce qui dans Arkham est quelque chose qui doit se faire, mais au Seigneur des Anneaux par exemple, lorsque j'ai une faiblesse dans une stat, je fais justement l'inverse, je fais tout pour renforcer les points forts, et pour les points faibles, je vais adapter mon jeu. Ceci, c'est une carte qui vous offre une solution pour améliorer un point faible qui va rester quand même à 2 de défense, vous êtes quand même pas à l'aise. Hein. Bon, certes, si vous avez le trait aérien, à 3 de défense, ça change évidemment. 3 de défense, ça devient intéressant. Mais passer de 1 à 2 et payer 2 ressources pour ça, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, c'est vraiment une carte qui va me servir pour sa ressource. Si j'ai le trait aérien et que ça vient, ok. Mais même. Donc, si ça pas une perte de temps de vouloir jouer ça, plutôt que d'essayer de compenser la faible défense de Captain Marvel par autre chose. Notamment en essayant de ne pas être trop souvent sur la face Captain Marvel, par exemple. Bon, bah voilà, je suis pas hyper convaincu, mais évidemment, là, c'est à froid en réfléchissant, j'ai pas joué le jeu, donc si ça se trouve, c'est beaucoup plus intéressant que je ne le pense. Vol cosmique. Vol cosmique, c'est une amélioration qui coûte 2, qui génère une ressource énergie, donc qui est présente en x2 dans le deck, donc c'est bien pour les énergies. Donc, et là, c'est la super pouvoir, Captain Marvel gagne le trait aérien. Voilà. Et alors, ça a quand même un deuxième effet. Interruption lorsque vous êtes en forme héros pendant la défense. Une fois que, quand le Captain Marvel devrait subir des dégâts, défausser le Cosmic Flight pour prévenir 3 de ces dégâts. Je suis pas super enthousiasmé par ça non plus. Déjà, ça vous donne le trait aérien, donc ce qui est intéressant si vous voulez exploiter votre casque. Ok. Mais à côté de ça, vous devez défausser le Cosmic Fly pour pouvoir prévenir 3 dégâts. Alors certes, on a bien compris que Captain Marvel, la défense, c'est pas son point fort et qu'elle va devoir compenser d'une façon ou d'une autre. Ces cartes lui permettent de compenser. Et c'est bien, c'est très bien, on a des solutions directement dans le deck. J'aurais pas besoin de penser à mettre des solutions dans l'aspect pour pouvoir gérer cette faiblesse-là. Néanmoins, je trouve que ce sont des cartes qui ne vous font pas avancer contre l'ennemi, contre le méchant, qui ne vous font pas avancer sur la manigance, qui vous coûtent des ressources. Voilà. Je suis pas hyper enthousiaste non plus de dépenser 2 ressources. Bon, maintenant, elle en génère des ressources. Donc les ressources ne sont peut-être pas un problème pour Captain Marvel. Donc elle peut se le permettre. Mais voilà, je suis pas hyper enthousiasmé non plus par cela. Quitte à avoir un jeu où je dois éviter de prendre des dégâts, peut-être retourner plus souvent sur la carte Carol Danvers, mais le souci c'est qu'on n'a pas vu non plus beaucoup de gestion de jetons
Donc cette Captain Marvel, en fait, elle ne se distingue ni dans la gestion des ennemis, elle est un peu moins forte qu'un Spider-Man, ni dans la gestion des menaces, de la manigance. On n'a pas vu beaucoup de solutions à ce niveau-là, un peu, mais pas rien de bien extraordinaire. Ça va être quelque chose de plus tricky à jouer, plus défensif. Et d'ailleurs, dans le jeu de base, il est conseillé de la jouer en sphère leadership. Alors, on n'a pas fini, donc Energy Channel, canal d'énergie. Alors, le canal d'énergie, ça fait quoi? C'est une amélioration gratuite, ça démarre bien, qui génère une ressource mentale, qui a le trait super pouvoir, maximum 1 par joueur. Action, dépenser X ressources énergie pour mettre X compteur d'énergie sur Energy Channel. Ok. Et on fait quoi avec ces compteurs d'énergie? Action du héros pendant qu'il attaque, enfin en situation d'attaque, défausser Energy Channel, infliger 2 dégâts à un ennemi pour un maximum de 10 dégâts pour chaque compteur d'énergie ici. Ah, là évidemment, je vous disais que l'attaque pêchait un peu, car ça change tout. Ça change tout. Oui, c'est une attaque puissante, jusqu'à 10, mais qui prend du temps, qu'il faut charger. Heureusement, on a nos fameux notre absorption d'énergie, là, Energy Absorption, qui génère 3 ressources énergie. Ça combote bien avec Energy Channel, évidemment, ça fait 3 jetons directement, donc potentiellement 6 dégâts directement utilisables. Oui. C'est un peu lent. C'est un peu lent, mais voilà, ça peut se justifier. Il y a beaucoup de cartes et énergie, de ressources énergie dans le deck Captain Marvel. Et si à côté on s'efforce de construire un deck qui maximise les ressources énergie, on peut très vite arriver aux 5 jetons énergie, compteur énergie sur la carte et afficher 10 dégâts. Maintenant, je me pose une question. En multi, évidemment, afficher des dégâts, c'est toujours bon, mais en solo, afficher des dégâts, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on en a besoin? Non, donc on peut l'exploiter d'autant plus vite. Oui, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Ça prend un peu de temps, mais c'est une carte où on a envie de builder autour. On a vraiment envie de builder autour pour exploiter sa capacité au maximum. Elle est présente en x2 dans le deck, tout comme le Cosmic Flight précédemment cité. Oh, voilà, c'est pas mal, ça nécessite un petit peu de réflexion. Donc ce Captain Marvel est moins obvious que d'autres, je trouve. Beaucoup moins obvious que d'autres à jouer. Alors, il nous reste à voir la Némésis de Captain Marvel. Cette Némésis, c'est Yon-Rogg. Yon-Rogg, c'est un mignon qui a 2 de manigance, 3 en attaque, 5 points de vie. Et réponse forcée, après que Yon-Rogg a attaqué, placer une menace sur le Psyché Magnitron. Alors, qu'est-ce que le Psyché Magnitron? Eh bien, c'est la manigance annexe de Captain Marvel. La Psyché Magnitron, ça nous dit, ça démarre avec 3 jetons dessus. C'est 3 jetons tout court, c'est pas 3 jetons par joueur. Ça, c'est intéressant. Une fois révélé, placer une menace additionnelle par joueur ici. Ok. Donc je démarre à 4 en solo jusqu'à 7 en 4 joueurs. Ça révèle une carte de rencontre supplémentaire. C'est jamais cool. Ça a 3 icônes de boost. Et surtout, ça va prendre un petit peu de temps. À vaincre, à explorer, à déjouer, on va dire déjouer. Ah, c'est bien ça, déjouer. À déjouer ce Psyché Magnitron, parce que avec le mignon à côté, avec Yon-Rogg, ça alimente la manigance annexe. 5 de points de vie, donc on est quasiment obligé de dépenser une des attaques spéciales Photonic Blast ou un Energy Channel pour pouvoir le gérer. Donc, ouais. Marvel ne tape qu'à 2, n'a pas beaucoup d'autres solutions de dégâts. Oui, 3 d'attaque, il tape
il tape fort, 2 de manigance, donc ce Yon-Rog, il faut absolument le gérer rapidement, parce qu'il est assez costaud. Franchement, il est assez costaud. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Crime Manipulator, une traîtrise qui est renfort d'office. Une fois révélé, placez un de menace sur la manigance principale. Ok. Et qui a un boost, donc il y a un effet de boost. Si le méchant est en train de faire une attaque non défendue, placez un de menace sur la manigance principale. Ah oui, donc ils ont un peu anticipé ma réflexion tout à l'heure, enfin bon, anticipé, je comprends. Où je disais, ouais, on va pas trop défendre avec Captain Marvel, mais voilà, ça peut faire accélérer encore plus vite la manigance principale une fois que le Nemesis est à popper. Ouais. Ouais, ça va pas être simple à gérer tout ça. En plus, il y a renfort. Et le Yon-Rog Treason, la trahison de Yon-Rog, une fois révélée, défausser chaque ressource et énergie de votre main. Ça fait mal. Si vous n'avez pas défaussé de carte par cet effet, cette carte gagne renfort. Eh bien, moi je trouve que le deck Nemesis de Captain Marvel est particulièrement sale. Ah, par rapport aux autres, je le trouve particulièrement embêtant. Vraiment. On ne sera pas ravi de piocher l'ombre du passé avec Captain Marvel. Vraiment pas. Ah, voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de Captain Marvel. Indiquez-le en commentaire ici. Moi, je trouve que c'est un personnage intéressant parce qu'il est beaucoup moins obvious que d'autres qu'on a pu voir à d'autres moments précédemment. Un peu plus subtil à jouer, un petit peu plus tricky à jouer certainement. Voilà, moins bourrin, plus polyvalent, mais moins fort dans tous les domaines. Voilà, je crois que les 25 cartes qu'on va rajouter à ces 15 cartes-là peuvent lui donner une orientation bien franche, particulière dans un ou l'autre domaine. Et c'est ça qui est bien. Voilà, c'est tout pour cette review de Captain Marvel. Si vous avez apprécié, merci de nous le manifester. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Commentez, nous les lisons toujours avec grand plaisir vos commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine review de cartes sur la Marvel JCE TV. Salut!